Mesdames, messieurs et très chers amis, vous tous qui suivez en ce moment même TV Nzoku, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En compagnie de ma collaboratrice et amie ici présente, Jenna Majena, nous aurons le plaisir de vous accompagner à un séminaire qui se passe en ce moment même à l'école Lumumba. N'est-ce pas, Jenna? Oui, mon cher Christopher Mbunzu. Et nous informons nos chers téléspectateurs que le grand expert, le professeur Kivila, aura à répondre à la question « Qu'est-ce qu'est la MONUC ?» Aujourd'hui, nous allons donc commencer notre séminaire. Nous allons parler de quoi? Qu'est-ce la MONUC? Qu'est-ce que c'est la MONUC? C'est quoi? Il y en a qui pensent que c'est une muse. Il y en a qui pensent que c'est la nuque. Chers amis, pendant que vous allez écrire la réponse sur la question « Qu'est-ce que c'est que la MONUC ?» pour vous servir de didactique, il y a la caméra qui est partie dans les rues et qui a filmé les gens. On a posé la même question à des papas, à des mamans. Qu'est-ce qu'elle fait, la MONUC ici? La MONUC, sous son mandat continue pour les intérêts particuliers, à celui qui les a importés ici. Pour maintenir la paix dans le monde. Mais ici, la MONUC ne fait rien. En fait, la MONUC, c'est une mission d'observation. En fait, une mission d'observation qui est venue en RDC pour faire leur travail d'observation en tant qu'internationaux. La MONUC a fait énormément de travail. Je me rappelle très bien que notre pays a traversé des moments très difficiles. Et s'il n'y avait pas la MONUC, on n'allait pas s'en sortir. La MONUC a fait beaucoup de choses. Parce que je viens de l'intérieur, j'ai vu comment à l'intérieur, la MONUC intervient dans tous les domaines. Voilà. Quelles est selon vous les erreurs parmi ce que les gens ont dit là? Y a-t-il eu des erreurs? Vous pensez qu'il y a des erreurs? Voilà, chers amis, nous voilà dans le laboratoire du professeur Kivila. Ah! C'est ici, dans le laboratoire du professeur Kivila, que vous pouvez trouver la vérité derrière les mystères. Bon, maintenant nous allons parler des erreurs. Notre premier frère, il a dit que notre pays n'avait pas de paix. Peut-être que notre frère a oublié où nous étions il y a quelques ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça, surtout à l'Est. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on peut me dire si notre pays n'est pas mieux après 9 ans de MONUC? Peut-être que notre frère n'a pas compris la question. Ah! Parlons maintenant de l'autre frère qui a parlé d'une mission d'observation. Oui. Nous devons savoir que la MONUC est ici par invitation du gouvernement congolais pour aider les Congolais à trouver la paix. Nous devons par ailleurs aussi savoir que la MONUC n'est pas une mission d'observation ni une mission militaire comme Artemis. Ah, chers amis, nous ne devons pas oublier que si la MONUC est ici, c'est pour nous aider à avoir une solution politique. Ah, car, chers amis, les solutions militaires, ça n'existe pas. Ah, chers amis, mais maintenant nous allons écouter ce qu'ont dit nos petits amis. Écoutons. Quelles est selon vous les erreurs parmi ce que les gens ont dit là? Y a-t-il eu des erreurs? Je vois un doigt, je vois encore qui... Ah, Ben! Une mission comme MONUC peut être créée seulement par un mandat du Conseil de sécurité. Ah!
Ah, comme disent les anglophones, wonderful. C'est très bien répondu. Qui peut me dire maintenant en quoi consiste le mandat de la MONUC? Là. Dis-moi. Il consiste à maintenir la paix internationale et la sécurité dans cette région. Mais c'est plus que estomacant. Mais c'est limpide ce que tu viens de dire. Mais c'est plus que insipide. Elle consiste à maintenir la paix et aussi la sécurité dans cette région. C'est actuellement la plus importante des 18 missions de maintien de la paix de l'ONU. Mais attention, chers amis, j'ai une surprise. La MONUC vient de recevoir un nouveau mandat du Conseil de sécurité pour l'année 2009. Je dois admettre que ce n'est pas facile d'expliquer les mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais je crois que c'est pour ça que je suis professeur, n'est-ce pas? Et comme disait mon professeur René Descartes, cogito ergo sum. Nous avons fini pour le séminaire d'aujourd'hui. Nous ne manquerons pas, nous, les Tivinzoku, de remercier le professeur Kivwila pour son éclaircissement. Jenna? Oui, nous ne manquerons pas aussi de remercier la généreuse collaboration de l'école Lumumba. C'était là le premier numéro du premier séminaire avec le professeur Kivwila. Sur ce, nous vous disons ciao et à la prochaine. Ciao.